Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre émission Témoin de sa vie. Ce n'est pas la mienne, c'est la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qu'on a un jour accepté dans notre vie. Vous savez, c'est un Dieu si merveilleux. Et comme on a en nous son germe, nous savons qu'aucun jour ne passe sans qu'il fasse des merveilles. Et maintenant, quel est notre rôle? Nous devons témoigner de ce qu'il a fait, afin d'édifier ceux qui sont dans la détresse, afin d'édifier ceux qui ne comprennent pas toujours très bien ce qui se passe. Alors, il y a un verset intéressant à ce sujet, qui dit ceci dans Jérémie 51, verset 10. « L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Il fait des grandes choses. » Alors aujourd'hui, nous allons maintenant accueillir la charmante Joyce. Joyce. Aujourd'hui, nous aurons avec nous sur le plateau Emery, qui voudrait aussi publier les hauts faits de l'Éternel dans sa vie. Emery, venez nous rejoindre s'il vous plaît sur le plateau. Comment allez-vous? Très bien, merci. Sentez-vous à l'aise? Et nous allons d'abord suivre premièrement un élément qui est un résumé de votre témoignage avant de passer à quelques questions. J'ai hâte de les suivre. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Emery Bilenga. Je suis coordonnateur de la plateforme Dolvoma. Dolvoma, c'est quoi? C'est juste l'acronyme de ces textes bibliques mentionnés dans Luc chapitre 9, verset 14, où Jésus-Christ était en train de répondre à la question que les disciples lui avaient posée par rapport à la préoccupation qui se présentait. Ce qu'il était en train d'enseigner et il avait pris du temps pour donner ses enseignements. Arrivé vers le soir, les disciples vont lui dire « Non, Seigneur, écoute, il faut renvoyer la foule pour qu'ils aillent chercher de quoi manger et comment prendre de l'eau pour boire. » Alors Jésus-Christ va les répondre « Donnez-leur vous-même à manger ». C'est ça en fait l'acronyme de notre plateforme Dolvoma, « Donnez-leur vous-même à manger ». Alors la plateforme répond à une préoccupation que nous avons constatée dans notre propre vie. Ce que Jésus-Christ, lorsque nous faisons la lecture de sa vie d'ici-bas, il était préoccupé par la vie individuelle des personnes. Et donc nous avons pris cette mission-là d'accompagner les brebis, d'accompagner les hommes et les femmes dédiés qui sont confrontés aux éventuels problèmes et qui demandent secours. Et nous leur venons en secours pour leur apporter d'abord les bons évangiles et puis leur accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent avoir gain de cause. C'est ça, en fait, le rôle de notre ministère. Parmi les tâches, il y a ce que je viens de souligner tout à l'heure. Mais par rapport à notre sœur Mélissa, notre bien-aimée, dont nous faisons tous les témoignages, c'est qu'elle a été confrontée à un problème de maternité. Et ce problème-là, tel qu'elle-même elle l'a décrit plutôt, ça a eu un impact sur tous les axes de sa vie. Et elle a été affectée par ces différents problèmes. Et jusqu'au moment où nous nous sommes rencontrés. Et notre rencontre a été caractérisée par trois choses. La première, c'était la prise en charge du couple pour leur enseigner la parole de Dieu. C'était l'intercession. Et dans les temps des échanges où nous articulions autour de la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu ensemble avec les couples que nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que la pensée profonde de notre Dieu par rapport à la création, par rapport aux hommes, par rapport à la créature que nous sommes, et la multiplication, si je peux les résumer ainsi. Donc, dans chacun de ses enfants, dans chacun de son peuple, il nous a donné la possibilité, la capacité de nous reproduire. Mais il se fait que nous constatons, ça fait un moment, dans la vie de plusieurs couples, notamment ceux des chrétiens, il se passe que qu'ils soient jeunes ou vieux, ils sont confrontés à un problème de la stérilité de toutes formes. Ils sont confrontés à un problème de la maternité qui n'intervient pas naturellement. Et on se pose tant de questions, pourquoi? Et on a commencé à confronter les soucis, les problèmes de notre bien-aimée à cette difficulté-là qu'elle avait, telle qu'elle l'a elle-même décrite à 3 reprises, elle a connu des fausses couches. Et lorsque nous prions, on s'est rendu compte que, effectivement, Dieu ne trompe pas. Il ne ment pas.
Mais c'est nous, les humains, que nous sommes un tout petit peu éloignés des vérités que lui nous a disposées dans la Bible. Et nous avons attaché notre foi en sa parole et nous avons commencé à prier. Donc la prise en charge a continué. Nous faisions, si je ne me trompe pas, c'était chaque mercredi de chaque semaine, pendant 1 année et 8 mois, que nous étions en train de prier avec les couples. Et c'était un programme soutenu, un programme dont moi j'ai vu la transformation, de l'approche même de la tante de cette maternité dans les chefs de ma sœur, Mélissa, et de son mari. Ils se sont rendus compte que Dieu avait beaucoup plus besoin d'eux que de ce qu'ils étaient en train de chercher auprès de Dieu. Dieu avait besoin du couple tout près de lui. Dieu avait besoin de leur vie, de leur âme. Et après, on s'est rendu compte que tous nos frères, tous nos pères commençaient à se dissiper et notre bien-aimée est tombée enceinte. Nous prions alors que la médecine lui avait imposé certaines restrictions selon lesquelles elle devrait coûte que coûte faire du cerclage, elle devrait avoir la maternité par des césariennes. Nous, on a prié et Dieu nous a encore montré que dans la Bible, il n'est pas mentionné quelque part, n'est-ce pas, qu'il y a une femme qui a accouché par césarienne. On a juste attaché notre foi en toutes ces vérités-là, sans pour autant contredire la science et les scientifiques, puisque nous les respectons bien. Nous, on avait créé ces choses et l'Éternel a finalement accompagné l'œuvre que nous étions en train de faire en toute simplicité. Et notre bien-aimé a connu une première maternité et une seconde par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire à travers de ces témoignages? C'est que peu importe les problèmes que nous pouvons avoir, que vous ayez des problèmes de maternité actuellement que je suis en train de parler, que vous soyez en couple où on a dit que vous n'avez même plus d'œufs pour féconder, il y a un Dieu qui donne la vie là où il y a la mort et qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je vis sous mes yeux Dieu donner la maternité à une femme à qui on a enlevé toutes les trompes, mais elle a accouché pas une fois, pas 2 fois, à 4 reprises. Je vis Dieu faire des choses extraordinaires. Alors moi, je crois en la parole de Dieu. Et je crois qu'il est capable d'agir aussi dans votre vie, vous qui nous suivez, à travers de cette émission, et qu'il y a un miracle qui existe pour quiconque croit en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Emery. Maman. Vous savez que votre témoignage il est particulier parce que souvent les gens passent ici pour parler d'eux. Mais vous venez pour parler des autres. Vous parlez de ce que Dieu vous a mis à cœur de faire pour les autres. Alors dites-nous un peu, quelle est cette motivation que vous avez de porter ainsi le fardeau des autres? Parce que ce qu'on a suivi est tellement édifiant. Donnez-nous un peu des détails là-dessus, on voudrait un peu comprendre. Merci pour la parole, je vous salue de nouveau. Alors, moi je pense que tout le monde... Toute créature que Dieu a faite vit pour un but. Et je fais partie de cette créature-là qui vit aussi pour un but tel qu'il est décrit dans les Proverbes chapitre 16, le verset 4. Dieu dit qu'il a créé toutes choses pour un but. Et c'est dans cette perspective-là que lorsque j'ai reçu Christ dans ma vie, il est né dans mon cœur la passion de vouloir vivre la vie chrétienne telle que Jésus le décrivait. Amen. Voilà, puisque si on est chrétien, c'est pour faire, vivre et être comme Jésus. Amen. Et Jésus avait une certaine passion pour les âmes, et au point où il a donné sa vie à la croix pour ces âmes en question. Dans Luc chapitre 9, le verset 13, il était en train de prêcher au fait une grande foule qui était composée de plusieurs personnes, et arrivé vers le soir, les disciples vont lui faire constater qu'ils avaient un besoin, qu'ils avaient faim. Et il lui demandait plutôt de renvoyer la foule pour aller subvenir à leurs besoins qui étaient vraiment physiques. Et Jésus va leur dire non, donnez-leur vous-même à manger. Oui. Alors je suis parmi ces serviteurs-là, ces outils que Dieu utilise pour accompagner des personnes vulnérables, des personnes en détresse, par notre disponibilité, puisqu'il y a toujours du plaisir à donner qu'à recevoir, vous le savez. Okay. Et donc, nous prenons c'est une passion qui est née dans cet appel que Dieu m'a fait. Et vous serez curieux de comprendre que je ne sais pas prier pour moi-même. Ok, à ce point-là. Ouais, quand je me mets à prier pour moi-même, 2 minutes, c'est beaucoup, et puis je me perds. Mais quand j'ai un fardeau de quelqu'un, et je m'identifie à la personne, en fait. C'est ça la différence. Je m'identifie à la personne et
je vois ma vie dans la sienne. Et cela fait naître en moi ces fardeaux qui me poussent, qui m'incitent à accompagner la personne jusqu'à ce que cette situation-là qui l'a courbé la tête puisse trouver gain des causes. Ok, c'est vrai que quand on vous écoute, c'est vrai que ça nous ramène, comme on a dit, à cette parole merveilleuse qui nous dit que porter les fardeaux des uns des autres. Ouais, ouais. Et je pense que vous êtes parmi de ceux qui ont dit oui et amen à cette parole. Et on voit que vous avez même quand vous parlez, on sent ce feu-là, qui est là qui brûle vraiment pour les autres. Et d'ailleurs, moi, ça m'interpelle sur le fait quand Dieu nous dit qu'on puisse aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre forme, toute notre force, et aimer notre portion aussi comme soi-même. Exactement. Moi, c'est des choses qui me viennent à cœur quand je vous écoute et ça nous édifie. Et on voudrait un peu savoir, vous accompagnez des personnes depuis combien de temps? Oui, ça va faire maintenant 16 années, 17 années déjà. 16 ans. Oui, que je suis dans le ministère d'accompagnement des Wow. personnes. Gloire à Dieu. Alors, juste une question comme ça en passant. On voulait savoir, comment vous faites le choix des personnes accompagnées? Vous attendez qu'elles viennent vers vous, vous allez vers eux. Comment vous faites ce choix? Pour nous, c'est quand même intéressant à savoir. C'est une très bonne question puisque je me la pose moi-même. Parce que souvent, je me retrouve déjà en train d'accompagner des gens. Okay. Mais je pense j'aurais 3 petites réponses à donner là-dessus. Oui. La première, Dieu nous illumine, il nous parle, comme il est décrit dans Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Il est écrit là-dessus que ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé est à nous et à notre postérité afin que nous puissions l'appliquer. Il y a certains cas que Dieu nous révèle. Il te montre la personne et te dit son problème, ou bien soit il te montre juste que la personne est en détresse, rapproche-toi de la personne et lorsque vous vous rapprochez, vous voyez l'immensité de son problème et cela fait naître en vous le fardeau d'accompagner la personne pour que la personne sorte de sa situation, vous savez. Et donc, nous le faisons pour au premier niveau, c'est dans ce sens-là. Le second, c'est il y a des personnes qui ont des problèmes, qui viennent vers vous et qui expriment leur désir d'être accompagnés. Et pour ces cas-là, il y en a beaucoup qui viennent vers vous comme ça? Beaucoup, mais nous ne prenons pas tout le monde parce que nous dépendons des dieux. Et lorsque quelqu'un arrive comme ça, on a le temps de prier, de demander l'approbation du Saint-Esprit pour essayer de nous charger de ces fardeaux, puisque le fardeau est pesant. Vous voyez, il faut que Dieu vous y accompagne pour que vous puissiez bien le porter. Et quand il nous donne l'ego, alors nous commençons un programme soutenu avec la personne jusqu'à ce que Dieu puisse se manifester. Okay. Et le troisième cas, naturellement, on est intercesseur, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je ne sais pas moi-même prier. Et je me mets à identifier des gens pour qui je porte le fardeau comme ça, même à distance sans qu'ils sachent. Et on prie pour leur conversion et pour leur délivrance. Et l'Éternel agit aussi dans la vie de toutes ces personnes-là. Est-ce que lorsque vous prenez les autres en charge comme ça, vous avez l'assurance totale que leur miracle est possible au bout? Il y a une parole qui dit dans Marc chapitre 11, le verset 24, c'est ici que j'aimerais lire. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Nous avons cette assurance-là venant de notre Seigneur qui nous promet un exaucement d'avance. Ce que nous faisons, nous essayons de nous approprier relativement au problème de la personne des promesses qui sont données et nous en faisons nôtre, puisque la Bible est notre héritage. Vous voyez, Dieu nous a donné cet héritage que nous devons appliquer. Et nous les prenons par ces mots, puisqu'il reste derrière sa parole pour l'exécuter. Et donc, nous prions et tout en ayant l'assurance, puisque comment tu peux prier sans avoir de l'assurance que la requête que tu fais ne sera pas exaucée? Vous voyez, là, c'est déjà un faux pas, puisque dans Hébreux 11, 6, Dieu dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voyez? Et nous croyons que Dieu exauce la prière. Peu importe les problèmes, peu importe les tableaux que le monde a présentés pour un cas si difficile qu'il soit, notre Dieu a dit que rien ne lui est impossible. Et celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe, premièrement. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc on a l'assurance que nous faisons notre part, nous prions, et l'exaucement, la manifestation de la grâce nous vient du ciel. Donc on se limite à ce niveau-là. Est-ce que vous avez une méthodologie particulière pour la prise en charge des cas ou bien comment ça se passe? Bien sûr, c'est un peu spécifique parce que nous commençons par ce que j'appelle
je vais emprunter un terme médical, l'anamnèse. C'est comme une cure d'âme. J'ai le temps d'abord de discuter très intensément avec la personne pour essayer d'identifier son problème. Puisqu'il y a d'autres, leur problème est médical. Il suffit d'être bien pris en charge médicalement, la personne est guérie. Il y a d'autres qui ont des problèmes, des maladies psychosomatiques. Il a été victime de plusieurs problèmes antérieurement et ça a perturbé sa foi et la personne ne sait plus croire, elle est malade. Vous voyez. Mais par contre, nous procédons par cette anamnèse de cette anamnèse émerge un planning que nous faisons de prière qui est bien structuré. Ça veut dire que nous avons le temps de prière et de la méditation de la parole, puisque la prière à elle seule ne suffit pas. Dieu entend sa parole que nous lui disons dans la prière. Vous voyez. Et notre foi, nous la basons non pas aux prières que nous faisons, mais à la parole que lui nous a donnée dans la Bible. Et lorsque nous la prenons, nous faisons comme si on était en train d'ingurgiter à la personne la foi qui émane de la parole. C'est cette foi-là dans la parole de Dieu qui produit les miracles dans la vie de quiconque espère en Dieu. Donc, c'est dans cet angle-là. Et dans l'élément que nous avons vu, vous étiez en train d'accompagner un jeune couple qui avait des problèmes, pour avoir des enfants. Et lorsqu'il y a un tel problème, est-ce que vous priez avec les individus séparément ou est-ce que vous préférez toujours prier avec le couple? Est-ce que vous les prenez tous les deux en charge ensemble? Je pense que c'est relatif, particulièrement à ces couples-là dont vous faites allusion. Il y avait un problème de maternité. Et lorsqu'il s'agit de maternité, il s'agit de l'homme et de la femme. Je préfère bien l'accompagnement en famille parce que c'est tout le monde qui est concerné. Et Dieu a un but à chaque épreuve auquel nous sommes confrontés. Et le but de Dieu dans ces couples-là, c'était de ramener le cœur du couple vers lui. Puisque vous savez, j'aime toujours dire que il y a certains qui s'approchent de Dieu pour voir sa main, mais il y a d'autres qui s'approchent de Dieu pour s'attacher à lui. Il voulait vraiment les rapprocher de lui, comme il est écrit dans Samuel chapitre 9, alors que Samuel était allé chercher les ânes perdus, Dieu avait aussi un autre plan pour lui. C'était la royauté. Et pour eux, c'était leur cœur qui était d'abord plus important pour Dieu. Et lorsqu'ils ont donné leur vie à Christ, puisque tout le monde s'appelle aujourd'hui chrétien, mais tout le monde ne vit pas cette vie chrétienne. Vous voyez, c'est pourquoi il y a pas mal d'obstacles aujourd'hui dans plusieurs démarches que nous faisons vers le Seigneur. Mais Dieu avait besoin du couple, et quand le couple a compris les besoins de Dieu, alors ce qu'ils attendaient de lui est arrivé facilement, de manière miraculeuse. Une question au passage. Jusqu'à présent, durant vos 16 années d'accompagnement des autres, à porter les fardeaux les uns des autres, question par exemple infertilité. Vous avez déjà eu, je ne peux pas demander combien de couples, mais il y a eu combien de prières, si je puis dire, qui ont pu aboutir à des enfants qui sont là, et combien peut-être jusqu'à présent il n'y a pas encore d'exaucement. On peut avoir une idée un peu? Merci pour cette parole. Déjà, l'observation que j'ai faite durant mes 16 années de ministère, j'ai remarqué que ça fait un bon bout de temps que les couples chrétiens, particulièrement, ils ont des problèmes de conception aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, lorsque vous entendez les gens se marier, avant qu'il y ait la maternité, ils passent par plusieurs chemins. Certains ont ces problèmes-là de stérilité vraiment pratiquement auxiliaire, et d'autres infertilité plutôt, infertilité plutôt, de dire stérilité. Exactement, infertilité. Au fait que ça faisait trop. Bon, il y a un terme qui me reviendra après là. D'accord. C'est pas pour que les gens soient comme indexés. Voilà, ça fait trop indexation. Voilà. Alors, il y a ces problèmes-là qui s'étendent et qui occupent la place, qui commencent à se normaliser. Et nous avons compris que dans la parole de Dieu, lorsqu'il a commencé à créer, dans Genèse chapitre 1er, à partir du 26e verset jusqu'au 28, il dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Et puis il dit « Allez-y, multipliez la terre, remplissez-la et soyez féconds ». C'est ça les versets qui vous motivent? Ça me motive énormément puisque vous savez, lorsque j'observe aujourd'hui tout autour de moi,
C'est comme si cette parole s'applique beaucoup plus à d'autres créatures qu'aux humains que nous sommes. Il est fort difficile de constater qu'il y a une chaîne qui ne sait pas mettre au monde. Il est fort difficile de trouver un manguier qui ne donne pas de mangue. Mais pourquoi les hommes que Dieu a créés, pourquoi les femmes que Dieu a créées, qui sont appelées à appliquer la volonté de Dieu dans leur vie, qui consiste à se multiplier, ils ont cette difficulté-là. Puisque vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui ont eu ces problèmes-là. Anne était dans le même problème. Sarah, elle avait le même problème. Élisabeth, il y a une liste non exhaustive. Rebecca. Et tous ces mondes-là. Mais vous allez constater que dans la Bible, toutes ces femmes-là qui étaient dites infertiles, elles ont pu avoir les enfants après. Parce que c'est lui qui a initialement donné la parole selon laquelle nous devons multiplier et se rappelle de sa parole pour l'exécuter. Et nous appuyons dans notre ministère dans cette parole-là qu'il donne. Vous comprenez? Et lorsqu'on y met la foi, puisque Romains 10, 17 déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Okay. Je vais vous donner mon propre témoignage. Je n'ai jamais prié pour les enfants, mais Dieu me les a donnés. Parce que je me suis approprié de la parole de Dieu comme mon héritage. Comme mon héritage. Et durant mes 16 années de ministère, Dieu a opéré vraiment des miracles. Il y a des miracles de personnes qui avaient des problèmes très compliqués et dont on avait pratiquement dit qu'ils n'auraient pas des enfants, mais miraculeusement, Dieu a manifesté sa grâce. Mais il y a encore d'autres que nous continuons à soutenir parce que tant que je n'ai pas vu, moi, je n'abandonne jamais. Quand vous voyez l'exaucement de la prière, quel effet ça vous fait? Parce qu'il y a ceci, les personnes-là sont heureuses, mais vous maintenant, qui avez intercédé pendant je ne sais combien d'années ou combien de temps, comment vous êtes après cela? Dans les contextes actuels de la vie chrétienne, ici chez nous au Congo, où les serviteurs de Dieu sont indexés, il est difficile d'accompagner quelqu'un et de voir qu'il n'y a pas manifestation. Parce qu'on ne croit plus aux hommes de Dieu, on doit l'avouer. Mais quand vous accompagnez quelqu'un et que cette personne-là, premièrement, arrive à mettre sa foi en Dieu, puisque ce n'est pas un homme qui agit, ce n'est pas non plus nos prières qui font que Dieu puisse agir, c'est sa volonté, sa souveraineté qui agissent toujours. Et lorsqu'il agit, j'ai un sentiment d'un accomplissement. J'ai un sentiment d'humilité qui m'habite parce que je me dis, comment Dieu n'a pas vu tout le monde, il m'a choisi moi qui étais en des faiblesses, il m'a choisi pour passer par moi, pour consoler une personne. Donc je reste humble et généralement, je ne témoigne pas ce que Dieu fait. Je garde silence parce que Dieu aime bien se glorifier. Amen. Dans la parole de Dieu, dans Ecclésiaste 4, 9 à 10, il est écrit que 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Que pensez-vous de ce phénomène que nous avons dans nos églises à Kinshasa où les gens se retirent des assemblées parce qu'ils se disent que s'il y a trop de problèmes, donc il y a toujours des disputes et ce genre de choses et ils se retirent des assemblées pour s'isoler. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Celui qui a institué l'église, c'est Dieu. Et il nous veut dans nos assemblées. Il veut que nous puissions former une grande famille, puisque vous savez, lorsque l'église primitive a commencé, dans Actes chapitre 2, versets 41-42, l'église avait 4 piliers. Le premier, c'était les enseignements des apôtres. Il y avait la prière, il y avait la fraction de pain et la communion fraternelle. Vous voyez? Et il est encore dit dans le psaume 133, si je ne me trompe pas, il dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Là où habitent les gens, certes, les problèmes ne manquent toujours pas, mais nous devons savoir pourquoi est-ce que nous sommes dans une église. Sommes-nous venus pour un homme ou pour chercher Dieu? C'est la plus grande question qu'on est censé nous poser. Et nous avons entendu, vous avez parlé, vous êtes vraiment, si je peux le dire, au chevet des autres. Mais lorsque nous voyons la parole de Dieu, nous pouvons voir un homme comme Élie qui a fait de grandes choses, il a fait un miracle, mais après, il s'est retrouvé tout seul et il a demandé à Dieu la mort. De votre côté à vous, comment est-ce que vous gérez les temps où vous-même vous vous sentez faible? Est-ce que vous avez cette facilité-là aussi de vous confier aux autres pour qu'eux aussi puissent vous soutenir?
S'il y a quelque chose que j'ai toujours demandé à Dieu, c'est d'avoir un autre Emery qui me soutiendra comme Emery le fait pour les autres. Et ma femme m'a toujours dit que s'il y a une chose que tu fais mieux, c'est soutenir les autres. Et lorsque tu le fais, tu t'oublies toi-même. On a besoin les uns des autres puisque, vous savez, Jésus-Christ qui était Dieu avait des accompagnateurs. Il avait une équipe restreinte qui l'aidait et qui les soutenait dans son exercice d'évangélisation. Et donc, on a besoin, puisque on est humain, on est confronté à beaucoup de problèmes qui nous courbent par moments la tête et qui nous taraudent les pensées. Et en ces moments-là, c'est d'ailleurs la question que vous posez est celle d'ailleurs qui a émergé à moi, la passion de soutenir les autres. Puisqu'il m'est arrivé un moment où dans ma vie, j'étais malade, vraiment malade, puisque je faisais l'asthme. Et j'avais contacté quelqu'un dont j'étais les noms pour venir prier pour moi. Et cette personne n'était pas disponible. Et je me suis dit, tu vas koufa kakaboye, sans qu'ils aient été aidés. Et donc, j'aurais besoin de quelqu'un. J'ai besoin dans ma vie aussi d'avoir des gens comme Emery. Vraiment. Alors, est-ce que vous avez un mot de la fin à nous donner, à nous dire? Un mot de la fin, je dirais que l'Éternel est vivant. Et le temps des miracles n'est pas encore passé. Les gens sont confrontés aux problèmes à tout niveau. Et ces problèmes-là ont une solution et une adresse, c'est Jésus-Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lorsqu'on s'approche de Dieu, si nous avons la foi, Dieu est capable, s'il le veut dans sa souveraineté, de donner solution à tout problème que son peuple peut avoir, je pense. Merci beaucoup. Je pense que nous avons aussi un autre mot de la fin, qui est une surprise certainement pour vous. Okay. Et nous aimerions que vous puissiez l'écouter avec nous. Je prie, salut tout le monde, salut peuple de Dieu. Voilà, je suis là. Je suis mon mari. Comme je suis fière de toi, très fière de toi. En tout cas, je ne cesserai de bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde d'être ta femme. Oui, c'est une grâce d'avoir un mari qui sert le Seigneur. Voilà, je vais aller droit au but. Je t'ai fait cette vidéo pour t'encourager pour ce que tu fais déjà, pour cet enthousiasme que tu as d'apporter du bonheur, du sourire, de l'encouragement aux autres, afin de manifester la bonté de Dieu. Oui, je sais que c'est pas facile, pas du tout, parce que je te vois comment tu te prives de sommeil, de moments de repos, afin d'intercéder pour les autres. Comme maman Mélissa a l'habitude de le dire, que Dieu te bénisse davantage, qu'il te bénisse énormément. Et ma prière en ces jours est que le Seigneur te maintienne dans la joie et dans la louange, afin que tu le sers davantage et qu'il agisse en toi pour que plusieurs soient touchés et transformés par ton témoignage. De mon côté, sache que je t'aime énormément, énormément, et je serai toujours à tes côtés pour qu'ensemble nous portions ces fardeaux. Que la grâce du Seigneur t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Bye bye. La surprise, elle était de taille. Hein? Elle était de taille, la surprise. Hein? Elle est mon alter ego. Voilà. Mon autre moi-même, c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup. Et par moments, je commence à me demander que j'ai le temps que je dispose pour elle et aujourd'hui investi à autre chose. Ça veut dire le soutien des autres personnes. Et elle est toujours là compréhensive et elle me soutient. Nous partageons avec lui le fardeau puisque nous prions ensemble pour différents cas. Et c'est une femme formidable. Que Dieu la bénisse. Merci beaucoup. Alors, je pense avec ces mots de Winnie, qui est l'épouse d'Emery, que nous clôturons cette émission. Et je voudrais juste dire à Emery que quand vous lisez la parole de Dieu, Élie, c'est vrai, il avait demandé la mort. Mais après, Dieu l'a consolé lui-même. Amen. Il s'occupait de lui. Amen. Alors, Dieu n'abandonne jamais les siens. Amen. Je pense que même si vous avez un jour appelé un serviteur pour prier pour vous, laissez toujours l'Esprit Saint va toujours vous conduire, prendre soin d'une manière particulière. Donc, vous êtes en très bonne santé, vous êtes très bien. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous clôturons par ces mots-là. N'oubliez jamais, il est amour. Alors, vous avez été témoin de sa vie, vous avez vu des choses particulières. N'oubliez pas, vous nous écrivez. Il y a un numéro qui va s'afficher en bas de l'émission. Et vous avez ce numéro WhatsApp, vous allez écrire témoin de sa vie et vous nous relatez ce que vous avez vécu de la part de Dieu. Nos équipes vont vous contacter. Soyez bénis, Emery, merci beaucoup et merci aussi
Winnie qui n'est pas là. Merci à Joyce, merci à toute l'équipe. Soyez bénis. À très bientôt dans le nom de Jésus. Amen. Amen.